Si tu as ce réflexe, sache que toutes tes discussions vont générer un conflit. Associer une idée à un parti politique, c'est risqué. Parce qu'au lieu de discuter l'idée, on finit par discréditer la personne qui la porte. On entend « tu fais le jeu de l'extrême droite, c'est une idée de gaucho » ou encore « c'est un discours de réac ». Et à partir de là, le débat est fichu. C'est ce qu'on appelle un déshonneur par association. On ne répond pas à l'idée, on la disqualifie en l'attachant à un parti politique qu'on méprise. Le simple fait qu'une idée vienne d'un camp opposé suffit à la discréditer, sans même prendre le temps d'écouter ce qu'elle tente de défendre. Pourtant, une idée mérite d'être examinée pour ce qu'elle est, pour les valeurs qu'elle porte, pour les conséquences, et pas juste pour son origine. C'est pour ça qu'il est essentiel d'apprendre à débattre sans réduire les propos des autres. Un enfant ne pense pas de gauche ou de droite, et si on lui donne les bons outils pour réfléchir, alors il apprend à construire ses idées, à les situer et à les nuancer. Ça commence par des questions simples mais ouvertes. Plutôt que de leur dire quoi penser, on leur demande ce qu'ils en pensent et pourquoi. On leur apprend à argumenter, à écouter des points de vue différents et à douter sans paniquer. On ne cherche pas des bonnes réponses, on cherche des raisonnements. Petit à petit, ils développent une pensée qui leur appartient et pas un simple copier-coller de ce qu'ils ont entendu. Et ça se fait pas dans un débat d'un soir. C'est comme un muscle, ça s'entraîne. Plus on débat, plus on affine notre pensée. Et surtout, plus on apprend à écouter vraiment. Débattre, c'est pas convaincre que l'autre a tort. C'est apprendre à voir au-delà des étiquettes et à replacer les idées sur le fond. J'ai un cours gratuit qui apprend aux enfants à communiquer et à s'écouter. Si ça t'intéresse, commente intéressé.